Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Mandarin TV une très jeune artiste. Du haut de ses 16 ans, elle contribue par la musique au rayonnement culturel entre la Chine et la France. Sa belle voix de soprano lui permet de chanter tous les genres musicaux, allant de la chanson française et internationale jusqu'à la pop anglaise en passant par la musique lyrique. Bonjour Gersande, Bonjour. Qui est accompagnée de sa maman. Bonjour. Gersande, ta mère est française et ton père est chinois et tu commences très jeune à chanter dans les deux langues. Peux-tu nous raconter ton aventure musicale ? Mon papa m'a entendu chanter dès mon plus jeune âge dans les escaliers. Il a dit donc tout d'un coup Gersande, il faut que tu t'enregistres pour faire une bande-son pour envoyer un casting chinois, car à cette époque, il y a eu un grand casting pour les 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Donc il m'a enregistré, malgré le fait que je ne parlais pas vraiment très bien chinois à cette époque-là. J'ai dû donc apprendre en phonétique. Ouais. Nous avons postulé lors de ce casting et j'ai été retenue. Donc ma première scène s'est faite devant 700 personnes à Paris, devant CCTV, TV5 Monde à Paris. Donc c'était vraiment une expérience formidable. Par la suite, j'ai chanté à plusieurs occasions, et notamment lors de The Voice Kids. Ouais. Ils m'ont appelée et c'était vraiment une expérience formidable. J'ai chanté donc une chanson en chinois. Malheureusement, je n'ai pas été retenue, mais j'étais vraiment très très heureuse de l'avoir fait et de représenter cette belle culture. Donc après, j'ai chanté pour l'UNESCO, pour les droits des enfants. Avec mon papa, nous avons écrit plusieurs chansons pour les droits des enfants. J'ai chanté lors de la première partie de Coq Robin, voilà, pour un grand nombre de manifestations. Et vraiment, ça a débuté assez rapidement. Et c'est comme ça que j'ai appris que le chant, c'était vraiment ma passion. Tout a commencé très jeune pour toi. Il me semble que tu avais 11 ans à l'époque. C'est ça. C'est très jeune. Est-ce que tu avais le trac sur scène ? Au début un petit peu, mais finalement il y a ma maman qui m'a beaucoup aidée, qui est là présente sur le plateau, qui m'a aidée à me sentir mieux sur scène car elle est hypnothérapeute et professeure de PNL. Donc ça m'a beaucoup aidée à me relaxer et à profiter pleinement de l'instant présent. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, madame, comment est-ce que vous avez accompagné votre fille dans toutes ces aventures musicales ? Avec plaisir. Alors, comme Gersande l'a dit, moi je suis spécialiste en hypnose. Et si vous voulez, certainement les spectateurs connaissent ou ont entendu parler de Sarah Bernard qui disait que seuls les mauvais artistes n'avaient pas le trac. Ce qui est vraiment une croyance très très limitante parce qu'on peut être un très très bon artiste, un très grand artiste et avoir travaillé suffisamment sur soi pour avoir zéro trac. Et c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai contribué à faire avec Gersande. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une petite jeune fille à l'aise particulièrement et ça se passe très bien. On a notamment cette expérience de The Voice. Donc vous imaginez la pression incroyable d'une émission comme ça. En plus, on lui avait demandé de chanter en chinois. Donc la pression était plus importante. Et finalement, en hypnose, on l'avait connectée au bonheur de chanter et de transmettre à cet instant-là. Que les fauteuils se retournent ou qu'ils ne se retournent pas, ça ne rentrait pas du tout en ligne de compte. Et tout de suite après, quand tu lui as demandé « Alors Gersande, est-ce que tu as aimé ton expérience ?» Elle était complètement enthousiaste. Et c'est ça que son papa et moi, on a réussi à faire avec Gersande. Connecter toujours au meilleur moment. Tu as vraiment participé à un tas d'événements très différents, diplomatiques, pour les anniversaires. Il me semble que tu as participé à 2 anniversaires des relations diplomatiques entre la France et la Chine, le 55e anniversaire et le 60e, c'est bien ça ? Je vais chanter lors du 60e à Coutances. Ouais. C'est drôle parce que donc, j'ai fait le 55e et donc, bientôt je vais faire le 60e. Donc il y a 5 ans d'écart. Ouais. Le premier, ça a été quand j'ai débuté la chanson. Et là, ça va être quand ma carrière un peu commence. Donc, c'est assez drôle de voir ces deux choses-là. Et pourquoi cette volonté, ce choix de chanter en mandarin, en chinois ? Est-ce que c'est ton père qui t'y pousse ou est-ce que c'est le fait qu'il soit chinois ? Tu as envie de découvrir la culture. Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes en chinois ? Tout simplement, j'ai toujours été passionnée par le chinois. C'est une langue vraiment que j'aime beaucoup. Malgré le fait que je ne le parle pas encore parce que c'est un peu compliqué, ouais. Et j'ai toujours trouvé ça très très beau, la culture. Les personnes sont aussi très très gentilles, elles sont très gentilles. Donc
Le chinois, eh ben, ça m'a paru être une évidence, le fait de le chanter, sachant que le français, bon, je le parle, mais j'avais envie d'essayer de nouvelles choses et le chinois, c'était pour moi une nouvelle aventure. On voit que tu touches un petit peu à tout, comme à tous les genres musicaux. Tu participes à des Fashion Week, si je ne me trompe pas, à des événements caritatifs. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi? Moi, je pense que les événements qui me plaisent le plus, ce sont les événements où eh ben, il faut aider des gens. Par exemple, le caritatif. Moi, j'ai chanté beaucoup pour des événements caritatifs, notamment lors de notre Noël au Musée des Arts Forains. Je suis la plus jeune marraine de l'association Ella à Paris. J'ai chanté lors du Téléthon, lors de la Nuit du Handicap. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur depuis que je suis toute petite. Et chanter devant des gens, eh ben, des gens qui n'ont pas la même chance que moi, eh ben, c'est vraiment beau, quoi. Vous devez être très fière, madame. Très fière, absolument. Gersande, tu as été repérée par Éric Larchevêque, qui est un homme d'affaires très médiatisé, qui est également le fondateur de la licorne française Ledger et qui est l'un des animateurs vedettes avec Tony Parker de l'émission Qui veut être mon associé, qui passe en ce moment sur M6. Alors Éric Larchevêque est ton manager. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec lui? C'est quelqu'un de très sollicité, un homme d'affaires qu'on imagine loin de la musique. Pourquoi toi? Comment est-ce que vous êtes mis en relation? Je l'ai rencontré lors d'une manifestation improvisée à mon ancienne école, à Vierzon. Donc j'ai rencontré sa femme, sa fille, et nous étions connectés un peu mutuellement aux réseaux sociaux. Et c'était la première fois où nous nous rencontrions. Donc c'était une rencontre un peu hors du commun. Voilà, j'étais un peu impressionnée quand même parce que c'est Éric Larchevêque. Bien sûr. Donc quelques jours plus tard, quelques mois, quelques années sont passées et on n'a pas vraiment eu de nouvelles. Puis il m'a recontactée après que j'ai chanté à Algosup, l'école qu'il a créée. Il m'a recontactée pour me demander si je voulais bien chanter à son anniversaire. Donc j'étais vraiment ravie, déjà qu'il me pense à moi parce que je suis juste une petite chanteuse pour l'instant. Et il m'invite, je chante, c'est vraiment très très sympathique, plus rien. Bon, voilà, ça s'est passé. Et il me téléphone en disant qu'il est sur le tournage de Qui veut être mon associé. Et il me propose d'être mon producteur en compagnie de Cyril Braun et de Say Say. Et c'est vraiment quelque chose d'improbable. Voilà, c'était une expérience magique et je me souviens de ce message et je suis toujours, rien que d'en parler, ça me donne encore les étoiles plein les yeux. Il a dû repérer en toi un talent, hein, et il ne se trompe jamais. Madame, je me tourne vers vous maintenant. Mais oui, vous avez raison, c'est exactement la promesse. Éric Larchevêque ne se trompe pas, donc nous, en tant que parents, on est serein. Bien sûr. En tant que parent, vous venez de le dire, comment est-ce que vous avez vu cette rencontre, cette collaboration entre Éric Larchevêque, qui est un homme d'affaires, avec votre fille? Est-ce que vous avez eu des craintes par rapport à sa carrière, ses études? Alors par rapport aux études, on n'a jamais eu aucune crainte parce que Gersande vraiment excelle dans tout ce qui est études. Elle a sauté une classe, elle est dans les têtes de classe là au niveau des notes. Non, au niveau des études, on est complètement serein. Mais si vous voulez, il y a eu toujours un espèce de contrat tacite entre nous. C'est-à-dire, nous les parents, on fait le maximum, mais le maximum pour l'accompagner dans ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire la chanson. Cependant, il est évidemment bien entendu qu'il faut que les études suivent. Donc, écoutez, le contrat est respecté de part et d'autre et nous, on est très très contents de la voir si heureuse parce qu'elle respire la chanson, elle vit la chanson, c'est un petit oiseau de paradis et nous, on est très très heureux. Pour l'instant, vous arrivez à gérer parfaitement le planning des manifestations auxquelles elle participe, des concerts. Mais par la suite, quand elle sera de plus en plus demandée, avec un producteur comme Éric Larchevêque, comment vous allez arriver à concilier tout ça? Alors écoutez, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, le grand succès et de très vite être propulsé. On y réfléchit, j'ai envie de dire étape par étape. Hein. Pour l'instant, c'est encore relativement serein. Et puis, s'il faut aviser, nous aviserons au mieux. Mais il est évident que pour nous, les études, c'est quelque chose de très, très important. La chanson, on est d'autant plus détendu pour faire une carrière artistique qu'on a un plan B derrière, voire un plan C, et que voilà, une personnalité bien faite, c'est aussi une tête bien faite. Voilà. Donc les études, c'est super important pour nous. Mais la chanson,
c'est aussi très très important dans la mesure où ça la rend tellement heureuse. Et c'est vrai que cette collaboration avec Éric Larchevêque, finalement, c'est un coup de boost à ce qu'on a toujours fait. Son papa, mais vraiment, est très offensif pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse chanter au maximum. Mais au bout d'un moment, comme Gerson le disait très bien, ça a ses limites. Et c'est vrai que Éric Larchevêque, c'est une carte de visite formidable pour passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. On va parler maintenant de ton dernier titre, ton dernier single, intitulé « Tout me rappelle ». Est-ce que tu peux nous dire de qui tu t'es entourée? Alors, je me suis entourée de personnes formidables et très reconnues dans le monde de la musique, notamment Say Say, qui est la personne qui a créé ma musique avec... il a créé notamment la musique de Aya Nakamura, Camille Lelouch ou encore Vita, qui sont des personnalités assez remarquables en France et remarquées surtout. Ouais, parmi les plus renommés en France, les plus populaires artistes français ici. Ouais. J'ai aussi travaillé avec Nilusi, qui est une ancienne membre des Kids United. Ce groupe a eu un succès incroyable en 2010-2016. C'était vraiment un groupe qui a duré longtemps et qui a fait une musique incroyable, notamment On écrit sur les murs, et qui a duré et qui dure encore jusqu'à maintenant. Parle-nous un peu plus de ce titre. Alors, par qui il a été écrit? De quoi ça parle? Combien de temps as-tu travaillé dessus avec l'équipe? Donc, nous avons travaillé pendant à peu près 3 jours. Nous étions au domaine L'Archevêque, donc en Sologne. J'ai travaillé avec Say Say, qui a fait en sorte de créer plutôt la musique. Oui. Avec Nilusi, nous avons aussi créé les paroles. Donc, c'était vraiment un travail d'équipe. Personne n'était dans son coin et c'était ma première expérience vraiment. Écrire mes chansons, ça ne m'était jamais arrivé vraiment auparavant. Donc, entourée d'une équipe formidable, j'étais totalement dans mon élément et ça m'a permis vraiment de voir que le chant, c'était vraiment ma passion. Et puis, si je puis me permettre de rebondir, c'est que c'est là où on voit à quel point la volonté, grâce à la volonté, tout peut aller vite. Entre le moment où Éric nous a dit est-ce que vous êtes d'accord pour que je sois le producteur, et le moment où il a délocalisé des personnes qui quand même ont pignon sur rue en Sologne pour 3-4 jours avec toi, il y a eu quoi? Il y a eu 2 semaines, quelque chose comme ça. C'est ça. Et enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Dans le métier, ça n'existe jamais. Et en plus, le fameux Say Say ne travaille jamais avec des artistes peu renommés. Il a des exigences, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est connu et voilà, il faut une notoriété particulière pour qu'il daigne, si je puis dire. Et alors là, tout était vraiment, mais sur un plateau d'argent, on a eu une chance extraordinaire. Et ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que le fameux Say Say, en l'occurrence, bon, vous avez entendu Aya Nakamura, etc., etc. C'est un style très particulier qui n'est pas du tout le style de notre Gersand. Et voir la polyvalence de ces artistes-là, c'est-à-dire que des tubes, que ce soit dans tel répertoire ou dans tel autre répertoire, finalement, ils savent faire. Ils connaissent les clés musicales pour que finalement, voilà, il y ait un supplément d'âme très rapidement. On se tourne vers toi maintenant, Gersand. Est-ce que tu peux nous chanter un extrait de ce titre « Tout me rappelle » ? Avec plaisir. J'ai pris le taxi, mais je sais pas où je vais. Oh, 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 oh. Dans ma tête coulent des millions de regrets. Je sens bien que si t'es pas venu me chercher, tu le sais, plus jamais on se regardera danser. Est-ce que tu te souviens, est-ce qu'on s'aimait? Chaque jour passé, tout me rappelle. Je ferais comme si t'étais pas dans la fête. Tu m'as dit que tu m'aimais, qu'est-ce que j'en fais? Quelle émotion a cappella en plus. Gersand, maintenant, je vais te demander un deuxième extrait de chanson, cette fois-ci en chinois. D'accord. 让我们搭起双桨，闪烁而对开波浪，海面倒映着美丽的白滩，
su cho hoa trao chờ lưu su hong chiang xiao chúa chính chính biểu đang dễ suy trong im yên chuối nói liao số đi phong. Parfait, merci beaucoup. Avec Gersande. plaisir. Tu peux te rasseoir, merci beaucoup. Gersande, c'était magnifique. Merci. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut écouter ces titres, où est-ce qu'on peut les retrouver? Eh bah, vous pouvez les retrouver sur un grand nombre de plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music et vous pouvez retrouver donc le clip sur YouTube. Très bien, ça c'est bien noté. Au début de l'interview, tu nous parlais de ce que tu préférais en termes d'événements auxquels tu chantes. Tu nous as parlé d'événements caritatifs. Tu es très investi. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les causes que tu défends et pourquoi? Ah bah, je défends un grand nombre de causes parce que c'est pas la cause qui m'intéresse, c'est l'action que je peux faire pour aider les gens. Notamment, pour Ella, c'est la leucodystrophie, qui est une maladie orpheline. Pour le musée des Arts Forains, la cause que je défends, c'est contre la pauvreté. Et voilà, c'est vraiment pour donner de l'espoir aux gens et pour leur faire vivre un moment dénué de toutes ces choses pas forcément chouettes et leur faire vivre un moment formidable. Tu t'en rends compte déjà à ton jeune âge de toutes ces causes? Oui, parce que c'est ça finalement. Je revois ce qui s'est passé au musée des Arts Forains, c'était vraiment magique. Donc le musée des Arts Forains, ça vaut vraiment le coup d'en parler. C'est le grand soir de Noël, 500 sans-abri sont invités donc dans ce lieu magique, qui est le musée des Arts Forains, et ils sont servis pour un dîner extraordinaire par tout plein de bénévoles. Et vraiment, je parle notamment de cet événement que tu aimes bien aussi, il y a une ambiance très particulière. Tous ces bénévoles qui ont décidé de quitter leur famille le soir de Noël pour justement être au service de ces personnes qui n'ont rien, pour que finalement, le but de tout ça, c'est dans les moments très difficiles, dans la rue, les moments les plus compliqués, qu'ils puissent se raccrocher à ces souvenirs un petit peu merveilleux qu'ils ont pu vivre. Donc vous voyez, finalement, quelle que soit la cause pour laquelle chante Gersande, évidemment des causes nobles à chaque fois, à part le musée des Arts Forains quand même plutôt tourné vers les enfants, eh bien c'est ça, c'est l'artiste va pouvoir offrir un moment suspendu où on oublie tout, on est juste dans l'instant et ça fait chaud au cœur. Voilà. Bien sûr, c'est magnifique. Il y a aussi un autre aspect, elle devient de plus en plus connue. Oui. Sa notoriété peut aussi faire profiter de sa lumière à toutes ces causes et médiatiser un maximum les messages qu'elle veut faire passer, j'imagine. Mais vous imaginez fort bien. Et depuis d'ailleurs, petit clin d'œil, depuis l'annonce de cette collaboration avec Éric Larchevêque, alors là vraiment on croule sous les propositions et effectivement on commence à toucher du doigt ce que vous êtes en train de dire, c'est que jusqu'à présent c'était ouvert pour tout le monde, mais que peut-être il va falloir faire certains choix par la suite, en sachant que si je ne me trompe pas, Gersande, il te tient surtout à cœur de tout ce qui a trait aux enfants. Oui. Parce que je me rends compte à quel point j'ai de la chance et que tous les enfants n'ont pas la même chance que moi de vivre bien entourés comme ça. Gersande, quelle est ton actualité à venir ? J'ai un grand nombre d'actualités qui sont en train de se faire, notamment les 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi les 80e anniversaire du débarquement de Normandie, et c'est l'année de la culture chinoise, donc c'est quelque chose d'assez important. Comme je vous ai dit, j'admire beaucoup la culture chinoise, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça serait mon rêve de faire une tournée en Chine aussi. Donc on essaye par tous les moyens de faire en sorte que je puisse atteindre mes rêves. Pour le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, peux-tu nous en dire un peu plus sur ta prestation, l'événement auquel tu vas participer ? C'est un événement qui a lieu donc à Coutances, en Normandie. Ça rassemble tous les Chinois, tous les Asiatiques qui sont en Normandie. Donc c'est une grande manifestation et donc je peux partager mon art là-bas et rencontrer de nouvelles personnes, ce qui est formidable aussi. Tu vas chanter en chinois ou en français ? Je vais chanter en chinois et en français, pour un peu tout simplement concilier les deux cultures, car je suis à moitié chinoise, à moitié française, via mes parents, et donc c'est important pour moi de parler de ces deux choses-là.
Elle a été aussi, rappelle-toi, tu as été invitée en Chine lors de la visite du président chinois, je ne sais plus en quelle année, mais juste avant le Covid. Et un des ministres était venu vers toi qui avait été très impressionné par ta prestation et t'avait invité à faire la première partie d'une célèbre chanteuse chinoise dans le fameux stade Nid d'Hirondelle à Pékin. Voilà, mais il y a eu le Covid et voilà. Malheureusement. C'est très impressionnant. Tu vas pouvoir avoir l'occasion d'y retourner très Avec vite. plaisir, mon rêve absolu. Gersande, à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, qu'est-ce que tu souhaites aux jeunes des deux pays? Tout simplement, je souhaite une meilleure compréhension entre les jeunes de France et les jeunes d'Asie, tout simplement, parce que, notamment par la musique, parce que évidemment tout passe mieux par la musique et la musique c'est très beau, alors voilà, plein de bonheur. Et pour finir, Gersande, comment est-ce que tu te vois dans le futur et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà, vous pouvez me souhaiter que je vive de ma passion, tout simplement, que je fasse en sorte que le chant soit vraiment mon métier et que tout simplement je m'épanouisse vraiment encore plus que maintenant dans ce que je fais. Et évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, la tournée en Chine, ça c'est vraiment quelque chose de formidable que j'aimerais beaucoup faire depuis toute petite. Et voilà, j'aimerais toutes ces choses-là et j'espère qu'elles se réaliseront. Faire un tour, une tournée de la Chine, accompagner ton père qui est chinois? Avec plaisir. De toute façon, il sera toujours là. Et vous, madame? Oui. Alors, un petit mot de la fin? Oui. Alors, le mot de la fin, c'est évidemment, on formule pour Gersande tous nos vœux de réussite pour cette carrière de chanteuse qui quand même se profile drôlement bien parce que avoir autant de chance si jeune, c'est formidable. Il y a, pour rebondir sur ce qu'on avait dit, le fameux Éric Archevêque qui dit la chance, c'est la réunion du travail et de l'opportunité. Et du travail et de l'opportunité. Je trouve que Gersande en incarne plutôt pas ça. Plutôt ça. Donc, écoutez, formulons tous nos vœux pour Gersande. Et puis, c'est vrai que... le meilleur. Et puis, cette tournée en Chine, ma chérie, je suis sûre que tu la feras un jour ou l'autre. C'est certain.